10 manières de rester en sécurité lorsque tu te connectes à un réseau Wi-Fi gratuit. Le Wi-Fi gratuit, c'est vraiment génial, il n'y a pas de doute sur ça. Cependant, les réseaux publics cachent de nombreux dangers, dont le risque de perdre toutes les économies de ton compte bancaire. Nous avons regroupé les astuces les plus importantes pour nous assurer que tu ne seras jamais victime d'une fraude sur Internet lorsque tu utilises un réseau Wi-Fi public. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre comment trouver un réseau Wi-Fi gratuit et sécurisé et comment garder en sécurité tes informations personnelles. 10. N'utilise pas de services bancaires sur Internet ou n'écris pas les données de ta carte bancaire. La seule manière infaillible de te protéger du vol de données, c'est d'utiliser les données Internet de ton téléphone en faisant des achats en ligne ou en utilisant des services bancaires sur Internet. Quelques mégabits en plus est un prix raisonnable à payer pour la sécurité de ton compte, n'est-ce pas? Ne suis pas l'expression « économiser 1 franc et en prodiguer 1000 ». 9. Éteins le Wi-Fi si tu n'utilises pas Internet. En éteignant le Wi-Fi, tu résous 3 problèmes à la fois. Décharge rapide de ta batterie, connexion automatique à un réseau frauduleux et email de publicité agaçant. Pour une protection supplémentaire contre ces derniers, ajoute une extension appelée Do Not Track Me ou Blur sur ton moteur de recherche. Cela évitera que l'appareil suive tes mouvements. Eh bien, il vaut mieux prévenir que guérir. 8. Se connecter en utilisant un VPN. Le VPN ou réseau privé virtuel te permet de rester anonyme pendant que tu es en ligne. Les sites internet que tu visites verront le réseau IP virtuel, pas le tien. Cependant, ce genre de réseaux sont généralement payants et ils ralentissent ta connexion. Néanmoins, le prix n'est normalement pas trop élevé et la plupart des fournisseurs de VPN offrent aussi des services gratuits. 7. Ne laisse pas ton appareil se rappeler du réseau. La majorité des appareils se rappelleront automatiquement et se connecteront au point Wi-Fi qu'ils ont déjà utilisé au moins une fois auparavant. Les escrocs peuvent créer leur propre point d'accès avec le même nom et peuvent donc accéder aux données de ton profil, ou même, avec quelques astuces, à tes comptes bancaires. « 6. Prête attention au nom du réseau. Les hackers utilisent souvent des réseaux avec des noms similaires à ceux qui existent déjà dans les environs. La seule différence est que le point Wi-Fi authentique exige un paiement ou une autorisation mot de passe, alors que le faux point Wi-Fi est gratuit. Alors, avant de te connecter à un point Wi-Fi gratuit, demande au propriétaire le nom du réseau. 5. Installe un bon programme antivirus. Utilise toujours les dernières versions des antivirus. De nouvelles manières de piratage apparaissent presque tous les jours et ton antivirus devrait être actualisé. De plus, un programme antivirus te prévient des possibles connexions à de faux points de Wi-Fi. 4. Choisis des réseaux avec une authentification à 2 étapes. Un réseau qui n'exige aucune action supplémentaire pour se connecter est probablement un réseau frauduleux. Pour rester en sécurité, choisis un point de Wi-Fi qui demande d'entrer un code envoyé par message sur ton portable. Cela te protégera des criminels qui copient les noms des réseaux gratuits. 3. Garde tes mots de passe codés. Bien qu'il soit évident que tu ne devrais pas écrire tes mots de passe sur tes appareils, beaucoup de personnes le font. Ce genre de négligence facilite l'accès à tes données pour les criminels. Si tu veux quand même garder tes mots de passe dans ton appareil, utilise au moins un gestionnaire de mots de passe qui encode les informations enregistrées.
2. Vérifie l'URL du site internet. De faux réseaux pourraient aussi te rediriger vers des sites internet populaires, mais la seule différence c'est que cela récolte vraiment tes informations personnelles. Si tu vois une lettre bizarre dans l'URL d'un site familier, cela peut probablement dire que le site internet n'est pas authentique. Google.com et Google.com sont deux choses différentes. Assure-toi d'utiliser un moteur de recherche fiable et sécurisé parce qu'un bon moteur de recherche détectera ce genre de différence et t'alertera. Utilise une connexion fiable. Une connexion fiable est simple à identifier. L'URL commence par https au lieu de l'habituel http://. Certains sites internet comme Google utilisent toujours une connexion sécurisée pour transférer des données. Si tu veux que tous les sites internet soient sécurisés, pense à installer l'extension HTTPS Everywhere, compatible avec tous les moteurs de recherche populaires. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille, ils pourraient la trouver très utile. Appuie sur j'aime et abonne-toi pour rejoindre la communauté sympa.